Attendez, nous allons répéter. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît? Nous évoluons d'estimation en estimation et il est impossible de faire une vraie politique de développement sans les statistiques. Donc c'est pour ça que dans le programme, les statistiques devraient être une importance. Le pilier numéro 2 concerne la transformation structurelle de l'économie. L'objectif principal, c'est d'assurer une croissance économique robuste, inclusive et résiliente en s'appuyant sur des activités à forte croissance tenant compte des aspects de durabilité. 9 objectifs spécifiques seront poursuivis pour atteindre l'objectif principal de ce pays. Objectif spécifique numéro 1 dans le secteur agricole. Améliorer la production, la productivité et la compétitivité des produits agro-pastoraux afin d'assurer la sécurité alimentaire, augmenter le revenu des producteurs et du gouvernement et améliorer la balance commerciale agricole en réduisant les importations et en augmentant les exportations. Pour atteindre ces objectifs, des actions ci-après seront entreprises. La création des zones agricoles protégées, le développement de la filière semences et le projet d'appui aux engrais, la mécanisation agricole, la mise en place d'unités de transport des producteurs, la construction et la réhabilitation des routes de desserte agricole, l'appui aux femmes dans le développement agricole et la diffusion des meilleures pratiques agroécologiques, l'appui à la création des micro-fermes pour les jeunes agro-entrepreneurs, l'acquisition et la diffusion de matériel végétal pour dur sel de manioc, pousses de bananier, plantes de cacao, etc. et d'équipements agricoles. Le développement d'une agriculture contractuelle associant les entreprises commerciales à l'agriculture paysanne avec une implication progressive de l'investissement privé dans une approche chaîne de valeur. Pour ce faire, au cours de la période couverte par le programme, nous allons consacrer 7,1 milliards au secteur de l'agriculture, soit 5% du coût global du programme et du développement durable, USD 4,95 milliards en dépenses courantes et USD 2,1 milliards en investissement. Ces dépenses courantes représentant une moyenne annuelle de 990 millions de dollars seront l'équivalent de 17 fois le montant consacré actuellement à l'agriculture, soit 57 millions de dollars pour le pays. En termes d'investissement, nous allons développer et rendre opérationnels 52 agropoles à raison de 2 par province pour un total de 858 millions de dollars. Ces pôles modernes de développement agro-industriel faciliteront la mise en réseau de l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur agricole avec un accent particulier sur les petits producteurs dans les filières spécifiques à chaque territoire. Afin de rendre effectifs ces pôles et d'assurer leur approvisionnement en intrants, un fonds de 1,3 milliard sur 5 ans sera dédié au financement des petits producteurs individuels, petites et moyennes entreprises, avec un accent particulier sur celles détenues par les jeunes et les femmes en conformité avec nos engagements sur le pilier 3. Ce fonds seront gérés par une banque d'investissement agro-industriel qui sera créée cet été. En outre, 145 institutions, une institution par territoire d'enseignement et de formation technique et professionnelle de qualité seront construites et opérées en symbiose avec ces pôles dans les filières agricoles spécifiques à chaque territoire.
Objectif spécifique 2 pour l'industrie. Créer un tissu industriel compétitif et dynamique afin de permettre au pays de mieux se positionner sur la chaîne de valeur qui est une source majeure de richesse et de création d'emplois. Pour atteindre cet objectif, un plan de prospérité et d'émergence de la RDC sera développé. Des actions ci-après seront entreprises. La mise en place d'importantes interventions financières et appui au partenariat public. Le développement des zones industrielles spéciales, des zones franches, des points francs dans tous les territoires. La mise en place d'un programme d'amélioration de la compétitivité de l'offre exportable. L'appui à la mise en place d'une et de plusieurs banques d'investissement. Le développement d'un cadre de concertation public-privé, la maîtrise de la fourniture en énergie électrique. Vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement industriel sans avoir maîtrisé la question de l'énergie électrique, parce que l'énergie électrique, la fourniture en électricité, est un frein majeur pour la création de vie. Objectif spécifique 3. Tout le tourisme et la culture. Créer un environnement favorable au développement de l'industrie touristique et culturelle afin de porter sa contribution au PIB à 8% dans les 5 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. La sécurisation des sites touristiques, la diversification et l'élargissement de l'offre touristique, la remise en place des infrastructures d'appui aux activités touristiques, la construction des infrastructures d'offres touristiques et de loisirs, la viabilisation des sites touristiques existants et la mise en place d'une politique sectorielle favorisant le tourisme. Objectif spécifique 4 pour le numérique. Digitalisation des tissus économiques dans toutes ses composantes institutionnelles, légales et infrastructures. Objectif spécifique 5 pour l'immobilier. La promotion et la gestion d'une urbanisation durable à travers tout le pays. De manière pratique, la stratégie de développement de la promotion immobilière entend offrir des réponses en faveur du développement du secteur immobilier dans le but d'en faire une source de création de richesse, d'emploi et d'amélioration du bien-être de la population. Je ne saurais vous dévoiler les contenus de ce programme, puisque le maître de la cérémonie est là, le maître qui va nous parler de ce programme Moineau. Qui ici vous fera, je vais acclamer s'il vous plaît, notre présentateur. Il vous sera présenté les grandes lignes du programme. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'après cette journée d'aujourd'hui, nous allons organiser des plateaux sectoriels autour desquels nous allons échanger avec la presse, avec tout le monde. Nous allons tenir compte de tous les aspects pour pouvoir parler du changement dont nous parlons, dont nous avons proposé dans notre programme. Ce programme, il est bancable. Ce programme, il est réaliste. Ce programme a tenu compte du bien-être et de l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Nous n'avons pas mis de côté les objectifs du développement durable. Nous y avons pensé, nous y avons changé. Merci. Au revoir. Qui a élaboré le programme et que le président Moïse en est le porteur, il a trouvé bon qu'un membre du parti le présente. Le secrétaire général étant empêché, parce que vous savez qu'il y a des concertations, il m'a donc désigné pour que je puisse présenter ce programme à sa place. Donc, je demanderai pour cela votre indulgence. Pour le reste, mesdames et messieurs, chers journalistes, chers camarades membres d'ensemble et des partis amis, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom de notre leader et candidat président de la République, Katumbi Chapwe, candidat numéro 3, et de notre parti politique, Ensemble pour la République, le programme 2024-2028, que notre parti, à travers son candidat président de la République, propose à la nation pour le prochain quinquennat.
Ce programme qui s'intitule Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire vous sera présenté selon un plan en 4 points. Premier point, aspiration et vision. Deuxième point, orientation stratégique et action à mener sur 4 piliers. Les 4 piliers qui sont la transformation institutionnelle, la transformation structurelle de l'économie, transformation sociale, transformation durable. Ces orientations stratégiques et actions à mener s'articuleront autour des objectifs, autour de l'objectif principal, qui sera décliné en objectifs spécifiques par secteur, et nous épinglerons quelques actions principales à mener pour atteindre ces objectifs, indiquant par des cibles et chiffres concrets dans certains domaines. En troisième lieu, nous parlerons du cadrage macroéconomique et financement du programme. Et enfin, il y aura la conclusion. Ici, je demanderai votre indulgence parce qu'il s'agit pour notre parti et pour nous d'un moment important. Comme vous aurez à le constater, ce programme se décline en 4 piliers, en 36 objectifs spécifiques, 291 actions, et ce programme est un programme qui a un coût de 141 milliards. Donc, il est important de savoir que les éléments que nous allons dégager ici concernent uniquement les quelques points saillants, parce qu'il n'était pas possible de dégager l'ensemble des points et des actions à mener par ce programme. Donc, en ce qui concerne les aspirations et la vision, le candidat Moïse Katumbi Chapwe ambitionne d'assurer une république démocratique du Congo stable, sûre et prospère pour tous. La vision se décline dans les objectifs quantitatifs suivants. Si vous pouvez mettre les objectifs quantitatifs. Voilà. Donc, nous avons le tableau qui décline les objectifs quantitatifs. Ce sont les objectifs sur lesquels, en fin de parcours, nous devrons être jugés. Nous pensons atteindre à l'horizon 2028 un taux de croissance du PIB de 14%, en partant d'un taux de croissance pour l'année prochaine, déjà 2024, de 10,5%, ce qui ferait un taux moyen de croissance d'environ 12% sur le quinquennat. Le taux d'inflation durant la période doit être maintenu, ça c'est un indicateur à 6%. On sait qu'aujourd'hui, ce taux est autour de 28%. Donc, il faudra des actions énergiques pour le ramener dès l'année prochaine à 6%. Et c'est un indicateur. Lorsque nous dépasserons, nous saurons que nous sommes en dehors des objectifs que nous devons atteindre. Le taux de mortalité infantile, infanto-juvénile, il doit être maintenu. Aujourd'hui, il est au-dessus de 60%. Il doit être maintenu en dessous de 60 enfants pour 1000 naissances. Ici, je pense que pour le reste, vous comprendrez bien que nous allons en parler dans l'un des piliers, que nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays de statistiques qui ne nous permet pas de fixer exactement où nous en sommes. Mais nous projetons que nous devons, en fin de période, après avoir instauré un système statistique fiable, tomber en dessous de 60%. Le taux de mortalité maternelle, nous sommes aujourd'hui au-dessus de 500 mortalités maternelles pour 10 000 naissances de mamans, et nous devons tomber en dessous de 350 mamans qui meurent en accouchant. Le taux de brut de scolarisation, tient compte de toutes les personnes qui sont scolarisées et que parfois ne devraient pas être en état d'être scolarisées au niveau primaire. Donc ce niveau est toujours au-dessus de 100%. Donc nous espérons récupérer, et donc nous allons passer de 125 à 135%. En
fin période. Le taux de réserve en électricité, qui est inférieur à 25% aujourd'hui, nous espérons passer à plus de 40% de taux de réserve en fin période. Le taux de chômage est un élément non maîtrisé à ce jour parce qu'il n'y a aucune statistique qui indique quel est le niveau de taux de chômage. Nous supposons qu'il est supérieur à 80% et qu'il devrait passer en dessous de 70% en fin période. L'incidence de la pauvreté, des taux de pauvreté, qui est au-dessus de 70% aujourd'hui, devrait pouvoir passer en dessous de 35% en fin période. Voilà plus ou moins décrit que notre pays a des problèmes.